Le travail en équipe, on connaît tous ça, que ce soit au bureau, à l'école, un peu partout en fait. Mais la question c'est, est-ce qu'on coopère ou est-ce qu'on collabore? Ça peut sembler être juste une question de mots, mais en réalité la différence est énorme. C'est même ce qui peut transformer un projet juste bon en quelque chose de vraiment exceptionnel. Alors, voilà la question clé. Quand on pense à un projet d'équipe, est-ce que l'image qui vient en tête est celle de chacun travaillant dans son coin sur sa partie, pour tout assembler à la fin comme un puzzle, ou bien est-ce qu'on imagine tout le monde en train de construire la même chose, ensemble et en même temps? Bon, pour vraiment y voir clair, il faut qu'on décortique ces deux concepts. Quelle est la nuance fondamentale entre ces deux manières de travailler? C'est ce qu'on va voir tout de suite. D'un côté, on a la coopération. Là, l'idée, c'est de fragmenter une grosse tâche en plus petites. Chacun a son objectif bien à lui et à la fin, on met tout bout à bout. C'est efficace, c'est clair, mais c'est un travail d'assemblage. De l'autre côté, on a la collaboration. Ah, là, c'est différent. Les objectifs sont communs, on travaille sur les mêmes points, ensemble. Il ne s'agit plus d'assembler des pièces, mais de fusionner les contributions. La responsabilité devient collective et le résultat final est bien plus que la simple somme des parties. Ok, la différence est plus nette maintenant. Mais alors, comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Eh bien, tout repose sur trois fonctions essentielles. Ce sont les véritables piliers d'une collaboration qui fonctionne. Et ces piliers, ils s'enchaînent de manière très logique. Tout commence par la communication, c'est la base, l'échange d'informations. Ensuite, la coordination, qui fait quoi, où est-ce qu'on en est, c'est le chef d'orchestre du projet. Et enfin, le troisième pilier, c'est la collaboration elle-même, la co-création, le moment où l'on travaille tous ensemble sur le même document, la même maquette. Sans ces trois éléments, difficile d'avoir une vraie synergie d'équipe. Pour que ces piliers tiennent debout, il faut bien sûr des outils. Mais avant de se ruer sur le dernier logiciel à la mode, il y a une question essentielle à se poser, une question de timing en fait. C'est la fameuse distinction entre le synchrone et l'asynchrone. Le synchrone, c'est le temps réel, la visio, le chat. C'est super pour rapprocher les gens, même à distance, mais ça demande une bonne préparation. L'asynchrone, c'est en différé, l'email, les commentaires sur un doc. C'est beaucoup plus souple, ça laisse le temps de réfléchir et point très important, ça laisse des traces. Le secret, c'est de savoir jongler entre les deux. Pour que ce soit plus concret, voilà quelques exemples. Côté synchrone, on a les grands classiques. Téléphone, chat, visioconférence, tout ce qui est instantané. Pour la synchrone, on retrouve bien sûr l'email, les forums ou encore les documents partagés sur des plateformes comme OneDrive ou SharePoint où chacun peut contribuer à son rythme. Si on prend un peu de recul, on peut en fait ranger tous ces outils dans 4 grandes familles. C'est un peu comme la boîte à outils idéale pour le travail d'équipe. Première catégorie, les outils de communication. On les qualifie de première nécessité, et ce n'est pas pour rien. Sans un canal fiable pour que l'information circule, le projet est tout simplement paralysé. C'est le système nerveux de l'équipe. Deuxième famille, les outils de partage et de co-création. Là, on touche vraiment au cœur du réacteur. Ce sont les outils qui permettent à plusieurs personnes de travailler sur le même document, parfois en même temps. On ne s'envoie plus des dizaines de versions par mail, on construit ensemble, en direct. Troisièmement, les outils de gestion des connaissances. Leur but est de créer une sorte de bibliothèque centrale pour le projet pour que rien ne se perde. Ça garantit que tout le monde a accès à la bonne information au bon moment. C'est un peu la mémoire collective du projet. Et enfin, les outils de coordination. Si la communication est le système nerveux, eux, c'est le squelette. Ce sont les outils de gestion de projet qui permettent de synchroniser les tâches, de suivre l'avancement et de s'assurer que les délais sont tenus. C'est le GPS qui guide l'équipe vers son but. Alors concrètement, ça donne quoi? De nombreuses plateformes aujourd'hui intègrent plusieurs, voire toutes ces catégories d'outils. Prenons Microsoft Teams, un exemple bien connu. Il intègre à la fois la discussion, le partage de fichiers, les réunions vidéo, tout ça dans un seul et même espace. On a aussi Slack, qui a vraiment popularisé la communication d'équipe par canaux, rendant les échanges plus fluides et organisés que par email. Dans un autre style, il y a des outils comme Asana qui sont hyper spécialisés dans la coordination, la gestion de projets purs et durs pour savoir qui fait quoi et quand. Et puis bien sûr, on trouve des suites complètes comme Google Workspace qui cherchent à offrir un écosystème tout en un, du traitement de texte collaboratif à la messagerie en passant par la visio. Finalement, la chose la plus importante à retenir, c'est que la technologie n'est qu'un moyen. Le vrai objectif, ce n'est pas d'avoir le dernier outil à la mode, mais de s'en servir pour faire évoluer sa manière de travailler, pour passer justement de la simple coopération à une collaboration authentique. Et ça nous ramène à notre point de départ. La prochaine fois qu'une équipe se connecte à sa plateforme de travail, la question à se poser est simple, est-ce que cet outil sert juste à assembler des pièces détachées ou est-ce qu'il nous pousse à créer quelque chose de nouveau, tous ensemble? La réponse pourrait bien tout changer.